Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Ésaïe 11, 9. Dieu a promis que n'importe lequel d'entre nous, à condition de le désirer sincèrement et sérieusement, peut avoir la paix de l'esprit, l'équilibre, la sécurité, ce qui implique aussi, naturellement, la liberté, l'harmonie autour de soi, ainsi qu'une vie joyeuse et intéressante. Tout cela nous a été promis par Dieu, pourvu que nous le désirions sincèrement et ardemment. Notre vie peut être parfaitement protégée en dépit des circonstances extérieures. Et non seulement nous serons en sécurité, mais nous en aurons conscience, ce qui nous délivrera de toute crainte sans fondement. Parce que Dieu est amour, il a décidé que nous pourrions susciter ces conditions, du moins dans une large mesure, dans la vie de ceux que nous aimons, que nous voulons aider. Il ne s'agit donc point d'un arrangement égoïste pour nous mettre exclusivement à l'abri. Dieu fait cette promesse magnifique. Tout au long des pages de la Bible, dans de nombreux textes, chacun d'eux s'exprime en termes différents et aborde le sujet sous un autre angle, mais la leçon demeure la même. Ce qui est capital, en l'occurrence, c'est que pour que la promesse se réalise, il faut que nous prions fréquemment, que nous nous efforcions de prendre autant que nous le pouvons, prendre conscience de la présence de Dieu en nous, et que nous prenons l'habitude de lui donner tout pouvoir, ce qui implique naturellement que nous ne devons en accorder aucun ce qui ne lui est pas semblable. Inutile de dire que cette condition ne se remplit pas d'un jour à l'autre, il y faut du temps. Mais il est surprenant de constater les résultats obtenus et combien les circonstances peuvent s'améliorer en peu de semaines, si on le fait sérieusement. C'est cela évidemment que les mystiques ont appelé la pratique de la présence de Dieu. Il est essentiel de savoir que cela n'a rien de mystérieux, d'abstrait, de compliqué. C'est au contraire simple, clair et pratique, sans être cependant particulièrement facile. Fréquemment au cours de la journée, souvenons-nous que Dieu est avec nous, qu'il prend soin de nous, nous guide, que tout ce que nous disons ou faisons est accompli, en réalité par lui, à travers nous. Il n'y a rien là de très obscur, ni de très subtil, n'est-ce pas? Vous savez que dans la Bible, les montagnes représentent toujours les pensées élevées, le sentiment de la présence de Dieu, et qu'elles sont saintes par conséquent. Ce qui ne veut pas dire dévotes ou bigotes, mais paisibles, saines, harmonieuses et joyeuses. La promesse est claire, on ne peut s'y méprendre. Le mal, sous aucune forme, ne peut nous atteindre si nous demeurons presque tout le temps sur la montagne sainte.